Pour l'occasion, j'ai ramené tout ça. Bonjour. Si tu t'es connecté sur les réseaux sociaux, on va dire ces dernières semaines depuis fin 2025, tu n'as pas pu passer à côté de la trend de 2016. Une trend qui consistait globalement à se remémorer un peu des souvenirs, à reposter des photos de l'année 2016 en mode trop swag, en mode 2026 c'est le nouveau 2016, etc. Et personnellement, j'ai bien aimé cette trend, j'ai trouvé ça mignon et j'ai voulu moi-même retrouver des photos de mon année 2016, mais le fait est qu'à l'époque, je sais plus si j'avais un téléphone. Si j'en avais un, j'en avais pas du tout la même utilisation abusive qu'aujourd'hui, ce qui fait que en fait, j'ai pas trouvé de photos de cette année-là. Voilà. Ça m'a pas empêché de me replonger un petit peu dans mes souvenirs, notamment au travers mes photos de classe, etc., mes anciens cahiers de cours, et je me suis un peu rappelée de la personne que j'étais à ce moment-là et de ma créativité principalement. Et c'était une époque où en fait je dessinais beaucoup, beaucoup, beaucoup en cours, sur mon temps libre, etc. C'était vraiment une époque où vraiment je passais mon temps à dessiner. Je me souviens avoir passé des étés entiers à remplir des carnets de dessin. Déjà, j'ai toujours aimé dessiner, j'ai toujours beaucoup, beaucoup dessiné. C'était vraiment mon activité favorite, quoi. Même, enfin, je pouvais inviter des copines pour venir dessiner avec moi à la maison. Le fun, finalement. Non, c'était vraiment un truc que je kiffais de fou furieux et que je faisais énormément et avec un certain succès. C'est-à-dire que, bah, en fait, évidemment, quand tu aimes quelque chose et que tu le pratiques H24, forcément, tu finis par obtenir des résultats, tu progresses et tu obtiens des choses qui sont sympathiques à regarder. Et en fait, je me souviens qu'à l'époque, vu que je dessinais beaucoup et beaucoup aussi devant des gens, notamment à l'école, etc., on me disait beaucoup une chose que je détestais. En fait, on me disait 2 choses que je détestais, mais en tout cas, la vidéo du jour, elle va traiter surtout de la deuxième chose. Je vais quand même dire la première pour le plaisir de me plaindre. La première, c'était: «Pourquoi tu utilises pas, ton talent pour faire des choses belles?» Parce qu'à l'époque, je dessinais beaucoup j'allais dire des trucs un peu torturés, mais même pas en fait. J'étais fan de comics, fan de Batman, fan de Harley Quinn et du Joker, et du coup, je dessinais énormément des choses qui avaient rapport avec cet univers. Et ces choses-là étaient jugées comme laides par mes camarades de classe, qui se demandaient du coup pourquoi j'utilisais pas mon talent pour dessiner plutôt Sissi l'impératrice. Voilà. C'est un commentaire qui m'énervait aussi beaucoup parce que c'est une insulte qui est déguisée en compliment. En mode: «Ah, tu du talent, tu le gâches», et cetera. Enfin bref, ça se veut bienveillant, mais c'est juste merdique. Et la deuxième phrase qui m'énervait énormément et dont je voulais parler aujourd'hui, c'est à nouveau une phrase qui est déguisée en compliment, mais qui pue la merde. Cette phrase, c'est: «Oh là là, t'as trop de chance de savoir dessiner, tu vraiment de la chance, t'as du talent», et en fait, cette question de chance et de talent, c'est quelque chose qui me rebute au plus haut point. Pas parce que j'estime que j'ai pas de chance ou pas de talent. Je pense qu'effectivement, il y a un terrain fertile chez moi, un terrain propice, au dessin, à la créativité, et cetera. Mais c'est aussi quelque chose que je travaille depuis littéralement que je sais tenir un crayon. Et cette phrase m'exaspère au plus haut point. «Tu de la chance de savoir dessiner et tout», parce que à l'époque où on me disait le plus cette phrase, c'était vraiment les moments où je ne faisais que ça de mes journées. Je ne faisais que dessiner tout le temps. Pour l'occasion, j'ai ramené tout ça. Attends, parce que c'est un peu lourd du coup. Ok. Tout ça, du coup, c'est mes archives de dessins. J'ai pas tout gardé de ce que j'ai produit parce que sinon, en fait, il me faudrait une maison entière pour stocker tout ça. Et aussi que je trouvais que tout n'était pas forcément digne d'intérêt, en tout cas pas suffisamment pour être gardé. Mais j'ai essayé de garder, voilà, quand même quelques carnets et quelques gros bottins que j'ai fourrés de dessins. Et j'avais envie qu'on regarde un peu tout ça ensemble, voilà, parce qu'en fait, quand on me dit: «Agathe, tu trop de chance de savoir dessiner, oh là là, tu trop de chance d'avoir du talent», on chie sur des années de travail et ça me déplaît profondément. Même si, à nouveau, je pense que j'ai quand même un certain talent dans une certaine mesure, parce que, bah, notamment pour la peinture, j'ai pas mis très très longtemps avant d'arriver à faire
des choses assez satisfaisantes en peinture, alors que j'avais jamais touché un seul pinceau de ma vie. J'ai commencé à peindre en première année en école d'art. Je peignais pas avant, hein, à part, tu sais, les petites palettes de peinture dégueulasses là qu'on utilise quand on est en primaire. Ma pratique de la peinture s'arrêtait vraiment là. Les 2 premières peintures que j'ai fait en cours du coup étaient très approximatives et la troisième, elle était nickel. Cette vidéo est très, très prétentieuse, mais en même temps, c'est vrai. Mais je pense aussi que, en fait, toutes mes années, de pratique de dessin, de feutre alcool, de crayon de couleur, je pense que tout ça a participé au fait que je me sente à l'aise assez rapidement en peinture. Pareil, ma première vraie toile, que j'ai peinte moi-même, c'est celle-ci et je trouve que, voilà, même si c'est pas une énorme œuvre d'art, c'est quand même, je m'en suis quand même plutôt bien tirée. Donc les premières choses à regarder, en fait, ça va être ces 1, 2, 3, 4 bottins parce que en fait ça c'est de la production de quelques semaines de travail. Voilà. J'étais une folle dingue. Je ne suis point malade ni folle dingo. Littéralement, je me souviens au moins de 2 étés où mon but pendant l'été, c'était de remplir 2 porte-vues de dessins. De produire, produire, produire et en fait, je l'ai fait quoi. Il y avait en fait une autre phrase qui m'énervait profondément, qu'on m'a pas beaucoup dit à moi, mais je sais que dans l'univers, voilà, la communauté un peu qui dessine et cetera, c'est quand même une phrase qu'on entend beaucoup, c'est de dire que si tu as fait ton dessin d'après une référence, que potentiellement tu as copié une œuvre qui existait déjà, en fait c'est pas fou. C'est pas vraiment ton dessin, c'est pas t'es pas vraiment fort en fait, tu vois? Alors que bon sang de bonsoir, pour apprendre à dessiner, déjà d'une part, il faut recopier en fait. Tu vas pas faire l'économie de recopier énormément, énormément même des dessins que tu vois sur Pinterest, d'aller au musée, de faire des croquis, de dessiner en fait d'après un modèle préexistant, parce que c'est comme ça que tu vas assimiler les proportions et les bonnes techniques en fait. T'attends pas à genre tu jamais dessiné de ta vie, tu vas prendre ton crayon et tu vas imaginer quelque chose qui est déjà dans ta tête. Commence par copier. Il y a aucune honte à copier, c'est déjà très bien. Je parlais de ça avec mon mec il y a pas si longtemps que ça et il m'expliquait que son prof de peinture lui avait dit quelque chose que j'ai trouvé très juste. Un musicien qui va jouer d'après une partition de Mozart par exemple, on va l'applaudir, on va lui dire waouh, c'est magnifique, c'est superbe ce que tu as joué, alors que en fait la partition c'est pas lui qui l'a écrite. Il a joué d'après une partition. Est-ce que ça enlève la beauté de ce qu'il vient de jouer? Est-ce que ça enlève tout le travail qu'il y a autour pour apprendre à jouer de cet instrument, pour apprendre à bien connaître la partition? Pas du tout. Mais en fait, quand tu dessines, c'est exactement la même chose. Littéralement, personne ne va aller dire à un musicien qui joue d'après une partition qu'il n'a pas écrite lui-même qu'il est nul et que c'est pas vraiment de la musique. C'est complètement con. Alors pourquoi on dit ça aux gens qui dessinent et aux gens qui peignent? Tout ça pour dire que moi, pendant des années, j'ai copié abondamment, notamment des dessins de Bruce Timm, de la série animée Batman là, des années 90, je crois que c'est 94 ou 96, je sais plus du tout. Et en fait, j'ai vraiment passé des jours et des jours et des jours et des mois entiers en fait, voire même en fait des années, hein, c'est vraiment une fixette qui m'a duré, je pense, 2-3 ans. Pendant 2-3 ans, j'ai copié les dessins de Bruce Timm. Et ça a complètement construit ma façon de dessiner aujourd'hui. Mon style de dessin aujourd'hui, même si maintenant il m'est propre et que voilà, j'ai trouvé mon propre style, il y a quand même des choses, des façons de faire des tracés, d'appréhender un peu les proportions, etc., qui, je le sais, sont conditionnées par ces années de dessin et de copie que j'ai fait de Bruce Timm. Il y a une patte un peu cartoon. Et pareil, en vrai, au niveau de ton style de dessin, ne t'attends pas à le trouver tout de suite. Un style personnel, ça met des années à se trouver. Et en plus de ça, une fois que tu l'auras trouvé, il va continuer d'évoluer, en fait. Et surtout, n'oublie pas que toute création n'est qu'une recréation. Tu peux pas créer une œuvre 100% originale. Ce sera forcément conditionné par ce que tu as vu, ce que tu as consommé, que ce soit de l'art au musée, que ce soit des images sur Pinterest, que ce soit des films, des vidéos YouTube, même dans des podcasts, des défilés de mode. En fait, tout ce que tu as consommé, tout ce que tu as vu, tout ce que tu as aimé depuis le début de ta vie va forcément influer sur ton art, sur tes dessins et sur ton style personnel. Quand tu apprends le dessin, quand tu apprends la peinture, quand tu apprends quelle que soit la discipline, il n'y a aucune honte à copier, entre guillemets, à t'exercer sur des choses qui existent déjà, tant que tu revends pas l'œuvre, tant que tu dis pas que c'est une création originale alors que c'est pas le cas. Voilà, on va pas faire du plagiat non plus, mais en fait, juste recopier un dessin et créditer l'œuvre de base,
Il y a aucun souci avec ça. Quand j'étais au lycée, j'avais un compte Instagram artistique, sur lequel je postais énormément de dessins et parfois il y avait, des portraits ou, des dessins que je recopiais d'images que j'avais vues sur internet et je les postais toujours avec l'image de référence. Déjà pour voir, à quel point mon dessin était fidèle parce que j'ai toujours aimé me la péter et aussi pour créditer «l'œuvre» entre guillemets «originale». Mais j'ai l'impression que quelle que soit la discipline, que ce soit, artistique ou autre, les gens pensent que ça te tombe tout cru dans le bec. Alors bon, attention, je suis pas dans un discours, méritocratique ou quoi que ce soit. Bien évidemment que parfois il y a des choses qui te tombent, tout cru dans le bec. Là, en l'occurrence, on parle vraiment, d'autre chose. Alors que, du coup, ouais, pour, la plupart d'entre nous, c'est des années et des années et des années et des années et des années, on en a encore, de travail, en fait. Ce plan est magnifique. It's giving un peu le début des anciens Disney, là, avec le livre de contes qui s'ouvre. Bref. Donc on voit au début, je faisais beaucoup de dessins d'Harley Quinn, là c'est Suicide Squad, mais je travaillais aussi beaucoup ses outfits. Et là je commençais à trouver un peu mon modèle avec des rangers compensés, des petits pantalons, petites vestes, petits bonnets, c'était vraiment sympa. Et en vrai franchement il y a des outfits qui ont grave du potentiel, hein. Bon il y en a qui me font un peu gaulerie, mais il y en a des sympas. Et je dessinais vraiment sur des feuilles de brouillon dégueulasses, vraiment c'est honteux, complètement honteux. Qu'est-ce que c'est que cette jambe? Qu'est-ce que c'est que ça? Il y a pas d'articulation, c'est trop chelou. Voilà, donc ça, globalement, c'était les fameux dessins qui me valaient des réflexions agréables du type mais pourquoi tu n'utilises pas ton talent pour faire des choses belles? Cet outfit est monstrueux. Voilà, donc là, on tombe un petit peu plus dans le side Bruce Timm avec les dessins que je recopiais. Celui-là, j'en étais trop fière. Et voilà. Et en fait, au fur et à mesure, parce que les premiers dessins un peu de copie Bruce Timm que je faisais, c'était pas dingo. Et au fur et à mesure, j'ai réussi à capter les proportions, les reflets, le travail de reflet, etc. Voilà. Ça, c'est un personnage de BD que j'avais créé moi-même qui s'appelle Black Arrow, la flèche noire, n'est-ce pas? Et j'avais créé son chara-design du coup d'après les proportions et d'après le style Bruce Timmesque. C'était encore le tout début, on voit que voilà, les bras sont trop courts, pourquoi enfin bref, c'est chelou. Les jambes sont trop longues. Et au fur et à mesure du temps, on voit que les copies elles deviennent un peu plus clean, même si bon voilà, quand j'essaie de prendre des libertés, ça devient un peu chelou. Mais les pures copies que je fais sont de plus en plus ressemblantes aux originaux, on va dire. Et généralement, ça partait d'une envie de d'avoir le dessin en question, parce qu'en fait, je trouvais que ces images étaient trop belles et j'avais envie de les avoir pour moi en fait, sans passer par le fait de les imprimer. Ouais, en fait, j'étais un petit peu une curatrice de dessins de comics, on va dire. Ça, c'était un dessin de Natasha Romanoff que j'avais recopié d'une photo du film de Captain America 2 et que j'avais passé du coup en style Bruce Timm. Et franchement, pas mal. C'est clean. À part les proportions du visage et les reflets des cheveux qui sont un peu approximatifs, ça reste plutôt propre. Il y avait aussi des dessins. Bon, alors lui, je sais pas trop ce qu'il fait là parce que c'était un peu plus vieux, je pense. Je lisais et je lis toujours beaucoup Bright Stories, un superbe manga incroyable avec des illustrations de fou furieux, des détails de malade mental sur les costumes, etc. Et pareil, en fait, toujours dans cette volonté d'avoir ces images avec moi, je les reproduisais. Voilà, quand je trouvais qu'une image était particulièrement belle au niveau des costumes et des motifs notamment, j'avais envie de la voir et de la faire en fait. Alors donc pour celui-ci, on arrive à la période du lycée et je commence à faire un peu des portraits. Et ça me plaît beaucoup. Johnny Depp, bref. Waouh. Bon. Alors, je sais pas si on voit bien, mais ça, c'était un autoportrait que j'avais fait de moi. Je crois que c'était dans le cadre d'un projet artistique dans ma spé art, du coup. Et donc, j'avais fait un portrait de moi, mi-renard, mi-humaine, du coup. Logique. Et franchement, il est pas mal du tout. On reste quand même sur beaucoup, beaucoup de portraits. Voilà, mes idoles de métal que j'avais à ce moment-là. Euh, Alice Cooper, les Sex Pistols. Et ça, pareil, dessin que j'ai complètement volé d'un concept que j'ai vu, je crois que j'avais vu sur Instagram à l'époque. Et je l'ai refait à ma sauce, donc avec la même position. Donc une tête coupée. Enfin bref. Et ce dessin, ça a été un de mes dessins préférés pendant longtemps, hein. Là, on arrive un peu plus loin, du coup, à la période de la fac. Et dans celui-ci, j'ai rangé un petit peu mes archives
que j'avais fait du coup notamment, bon du coup pendant toutes mes études d'art, mais aussi beaucoup en prépa où j'avais fait beaucoup de dessins à la main, ce que j'ai fait quand même beaucoup moins souvent pendant le reste de mes études, parce que je dessinais beaucoup plus sur un ordinateur. Donc mes projets de prépa globalement ils se présentent un petit peu tous sous forme de petits carnets de travail comme ça, et en fait je regroupais voilà pour des projets, des petits dessins très rapides. Donc ça en fait le but c'était vraiment de faire un dessin, dessiner une silhouette de mode en quelques secondes pour capter un peu l'essence du vêtement et du mouvement. Et je crois que j'avais vraiment eu une assez bonne note sur ce projet-là, parce que bon, j'en étais quand même plutôt bien sortie. Ah, celui-ci, ça c'est un de mes projets préférés, je crois, que j'ai fait en prépa. Le but, c'était de faire une sorte de carnet de voyage, mais avec des croquis qu'on faisait dans les bars du centre-ville. Et là, les bars ou les restaurants. Elle est très belle cette page. Là, on a une couverture pour Anna Karénine que j'ai faite, mais cette fois-ci, je l'ai faite sur ordinateur du coup et en 2e année. Et ça, pareil, travail de prépa. Et là, on a donc mes premières recherches en peinture dont je parlais tout à l'heure. Donc les premières, c'est pas de la peinture là, c'était vraiment du crayon de bois. Et là, c'était un peu les recherches de dégradés, etc. Et c'était vraiment exécrable, comme tu peux le constater. Oh, c'est pitoyable, horrible. Et ça, c'est le premier dessin dont je suis à peu près contente, d'ailleurs même plutôt très contente, où je me suis dit, tiens, en fait, j'y arrive, c'est pas si compliqué que ça. Et il est vraiment pas mal. Vraiment pas mal. Banane, canette. Pareil, celle-ci, elle est vraiment pas mal. Et il y avait un dernier dessin aussi que je voulais montrer, qui est celui-ci, et que pour le coup, j'ai fait l'année dernière. C'est un des rares dessins à la main que j'ai fait l'année dernière, du coup. Pareil pour un projet d'école. Et en fait, c'est une sorcière un peu baba-yaguesque, un peu façon Ivan Bilibin, parce que j'aime beaucoup cet illustrateur. Mais du coup, version un peu... on dénonce l'écologie, machin, la pollution, tout ça, tu as capté. Voilà. Et elle est vraiment chouette. Je l'ai faite au crayon de couleur. Et ouais, j'en suis vraiment très fière. Je pourrais même l'encadrer en vrai, hein. C'est tout pour cette vidéo qui était pas très positive, mais j'ai évidé mon sac et ça m'a fait du bien. Bon, même si clairement il y a pire hein, comme problème dans la vie, j'ai des problèmes de riches et j'adore ça. Ça reste un sujet léger, voilà, c'est rien de grave, rien de dramatique. Un peu vexant quand même de temps en temps. Et donc voilà, on se retrouve samedi prochain à 10h pour une prochaine vidéo qui sera, je l'espère, un peu plus positive. D'ici là, tu peux me retrouver sur tous mes réseaux sociaux, dont les liens sont tous disponibles soit en description, soit sur la page de ma chaîne YouTube. Tu peux retrouver mes dessins sur mon compte artistique que pareil, je mettrai en description. Et je te fais des gros bisous. Prends bien soin de toi.